est-ce que tu as déjà été confronté à cette version de toi-même dépassée? Tu sais, ce moment où tu te dis, la prochaine fois que cette personne me parle comme ça, je ne réagirai plus de la façon que j'ai eu de le faire. Je ne me laisserai plus faire et je lui expliquerai ce qui est important pour moi. Je ne me laisserai plus bouffer par cette personne. Et puis forcément, la situation se représente et là, tu te surprends à agir de la même façon. De manière automatique, tu as créé exactement la même réponse. Ça, c'est ce que j'appelle justement cette version dépassée de toi-même. C'est tout un tas de traits, de caractères, de comportements, de croyances qui sont automatiques, qui sont ancrées en nous et qu'aujourd'hui on considère qu'elles ne nous aident plus pour notre bien-être. Et on va parler de ça un petit peu aujourd'hui et on va voir que pour ça, il est très 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 important de sortir de sa tête, sortir de son mental. Ce n'est pas le mental qui va résoudre ce genre de problème. On va voir pourquoi un petit peu. Et en fin de vidéo, je vous donnerai un outil qui est très simple et qui va vous permettre justement d'expérimenter ce que ça fait que de sortir de sa tête, sortir du mental. Alors, pourquoi je dis que le changement n'est pas possible dans le mental? Alors, tout simplement, il faut bien savoir que, alors que ce soit dans les 4 accords Toltec, que ce soit dans la psychologie, on parle de conditionnement ou de domestication, c'est-à-dire qu'on a vécu tout un tas d'expériences qui ont créé en nous certains schémas neuronaux, qui ont créé en nous un certain vécu émotionnel, et c'est c'est toute cette construction égoïque qui fait que maintenant on agit de manière automatiquement, qui a construit en fait notre inconscient, et c'est notre inconscient qui agit avant même que nous, on puisse poser une réflexion sur la situation. C'est-à-dire qu'on fait davantage de réaction que d'action. On est plus en réaction face à ce qui nous arrive qu'en action par rapport à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est important de comprendre ça parce que cette manière d'agir automatique, en réalité, il faudrait faire copain-copain avec ça. Parce que c'est ce qui nous en apprend le plus sur nous, c'est ce qui nous en apprend le plus sur nos blocages, sur les choses que l'on a à modifier. Dans l'exemple que je prenais juste avant, où c'est une modification d'ordre de comportement, d'une façon d'être. J'ai envie de changer cette façon d'être. Il me semble que c'est dans l'analyse transactionnelle on parle de ça. Quand on a un problème de type façon d'être, il ne faut pas trouver la solution dans la façon d'être. Il faut trouver la solution autre chose. Soit dans des capacités, donc là la capacité d'affirmation de soi, ou soit dans des croyances. Dans des croyances, et là pour ça je vous invite à du coaching particulier tout simplement, parce que je vous avoue que moi-même je me fais coacher, et les progrès sont juste impressionnants. Les progrès sont juste impressionnants. Et pourquoi je vous dis encore une fois que ce n'est pas dans le mental qu'on va pouvoir s'y réfugier? Parce que justement, le mental, c'est lui le siège du problème. C'est lui le siège du problème. C'est lui qui va comparer la situation actuelle avec une situation passée pour dire ah bah c'est comme ça qu'il faut que tu agisses. Voilà, c'est comme ça qu'on fait depuis des années. Donc là, j'ai repéré la situation. Lui, il a tous ces petits boutons là, avec toutes ces hormones. Tiens, on va envoyer telle pensée. Tiens, on va envoyer un peu d'endorphine. Tiens, on va envoyer un peu de cortisol, etc. Il connaît la situation. Il sait sur quel bouton appuyer. Lui, il est content, il aime bien ça. Et même si parfois on a l'impression de se dire que notre mental nous invite au changement, en fait il est futé celui-là parce que il nous invite au changement, notre changement va créer de l'inconfort en nous, une situation nouvelle, une situation inconfortable, et puis dans cet inconfort, lui là-haut il va se dire inconfort, cortisol, cortisol, stress, stress, il va appuyer sur son bouton, et puis il va te ramener dans ton refuge, et en fait toute cette démarche elle était là pour te dire, eh ben t'as vu comme on est bien, ici, on connaît. Tu vois, on est bien, on est pépère. Donc, à chaque phase de changement, c'est ça qui va se passer. Et notre siège de l'inconscient, là-haut, avec ses petits boutons, eh ben, lui, il va nous empêcher. En fait, il ne va pas nous empêcher, mais il va simplement nous envoyer des signaux. Et c'est ces signaux-là qu'il est important, dont il est important de se distancer. Il faut prendre de la distance par rapport à tous ces signaux-là, parce que ce sont des signaux inconscients qui, comme on l'a dit, sont obsolètes, d'accord? Ce qui veut dire que quand une pensée ou une émotion, encore une fois, nous vient, nous avons la possibilité de ne pas l'écouter, d'accord? Je vais te raconter une petite histoire pour ça. C'est l'histoire d'un berger qui est très en colère parce que son voisin berger, il l'a ennuyé, il l'a embêté. Alors, il grimpe la montagne pour aller voir le sage en haut de la montagne, il grimpe la montagne. Tout le long, il est énervé, il arrive en haut,
Il y arrive face au sage, il lui explique qu'il est en colère. Il est en colère à cause du voisin qui s'est énervé contre lui, etc. Alors que lui, il n'avait rien fait. Il lui balance tout. Le sage attend. Et le sage finit par lui dire, quand une personne vous offre un cadeau et que vous ne voulez pas de ce cadeau, qui, à la fin, reste avec le cadeau? C'est la personne qui te l'a offerte. Toi, tu n'as pas le cadeau. C'est la personne qui te l'a offerte qui reste avec le cadeau. Eh bien, il en va de même pour la colère. Cette personne t'a proposé de la colère, tu l'acceptes ou tu la refuses. De la même manière, pour nos pensées, puisqu'elles sont générées automatiquement, il nous est possible, à un moment, de dire que j'ai compris ton message, simplement, je refuse de l'écouter. Je te le laisse, moi je continue. Et en ça, je rejoins les précédentes vidéos, en ça, l'action est importante, puisque c'est en agissant que vous allez recevoir de nouvelles preuves. D'accord? Si vous êtes capable d'agir et que vous êtes capable de prendre un petit peu de distance par rapport à toutes ces pensées automatiques, eh bien, les résultats que vous allez obtenir vont peut-être confirmer cette nouvelle idée que vous aviez et vont peut-être vous aider à adopter ce nouveau type de comportement. Donc je rappelle, hein, quand on est dans un processus de changement de l'être, de notre façon d'être, il est important d'aller voir dans des capacités, donc soit des capacités d'affirmation de soi, soit d'apprendre à mieux connaître les croyances qui nous dirigent. Et ces croyances, elles sont vraiment inconscientes. Une autre chose pour laquelle, et ça c'est pour introduire justement le petit exercice, le mental n'est pas là pour trouver la solution au problème et qu'il est important de sortir de sa tête, c'est que le mental, lui, ne vit pas dans le présent. Et que toute notre vie se passe au présent. Toute notre vie se passe au présent. Ce n'est qu'une succession de présents. Ok? Il n'y a que comme ça qu'on peut traverser la vie, c'est au présent. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il n'est pas du tout là-dedans. Mais il y a autre chose en nous qui nous dirige, qui a aussi des neurones, qui lui vit au présent. Et c'est le cœur. Le cœur, on en a parlé dans une autre vidéo, on a des neurones également dans le cœur. Et l'exercice que je vais vous présenter ici, qui s'appelle la cohérence cardiaque, va faire en sorte d'améliorer le dialogue entre le cerveau, l'esprit analytique, l'inconscient, et le cœur. Le cœur, lui, étant plus propice à agir simplement, à agir dans la joie, et à faire ce qu'on en a à faire, en évitant les ruminations inutiles du mental. Okay? Cet exercice, ça s'appelle donc la cohérence cardiaque. Le but du jeu est de respirer 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Je vous mets des liens dans la description, vous allez voir, c'est simple, il y a une bulle qui monte et qui descend. Vous inspirez quand la bulle monte, vous expirez quand la bulle descend. On essaye au mieux d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Ça, c'est juste une question d'équilibre oxygène-dioxygène dans le corps. Quand vous faites ça, vous allez ralentir votre fréquence cérébrale et permettre un alignement avec votre fréquence du cœur. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte, sur un effet donc, qui a été estimé de 4 heures, mesuré en laboratoire, etc., 4-5 heures, vous allez vous rendre compte que vous serez plus à même d'agir dans le présent, face à ce que vous avez à faire, d'agir simplement, sans avoir à faire face à toutes ces idées qui vous ruinent, qui vous minent le moral, et qui font que, à un moment donné, on se compare. Ah, il faudrait que j'agisse comme ça. Ah, il faudrait que je fasse comme ça. Ah, si je fais ça, je vais être jugé de... Tout ça, ça va disparaître, ça va vraiment s'atténuer, et ça va s'aligner avec le cœur, avec des actions simples, de faire ce que vous avez à faire simplement, en évitant le stress. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les effets de la cohérence cardiaque, sachez que j'ai écrit un article que je vous mets également dans la description. Vous allez voir, je rentre un petit peu plus dans les détails des effets et puis du pourquoi de la cohérence cardiaque. Voilà, écoutez ce message encore une fois pour vous dire, sortez de votre tête. Ce n'est pas elle qui va vous donner les bonnes réponses. Les seules réponses qu'elle va vous donner, ce sont celles qui sont liées à des expériences passées. Et si aujourd'hui vous observez que certains comportements sont obsolètes et vous nuisent dans votre bien-être, ce n'est pas le mental qui va trouver ces solutions. L'action, l'écoute du cœur, traverser les émotions, ce sont des outils qui peuvent vous aider. D'accord ? En plus de la connaissance de soi et d'autres choses dont on va parler
d'autres choses dont on va parler dans la suite. Écoute, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te mets les liens dans la description. Tu vas voir. Soit tu inspires, je te rappelle, inspire, mets-toi en position assise, droite, ça ne fonctionne pas allongé, assise droite. On inspire par le nez, on expire par la bouche comme si on soufflait dans une paille. Si le rythme 5 secondes ne te correspond pas, il existe également des rythmes de respiration de 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Moi, c'est celui que j'utilise. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. C'est celui que j'utilise. Après, j'essaye de me rapprocher un peu du 5-5, parce que quand on est sur un autre format, 6-4, on fait soit des respirations qui vont amener à du dynamisme, soit des respirations qui vont amener à du repos. Ça, c'est lié également à tout notre système nerveux autonome. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a une petite explication dans l'article. Écoute, j'espère que vraiment cette vidéo va t'inspirer à te dire mais arrête, sors de ta tête, passe à l'action, n'écoute pas tout ce que te dit ton mental, lui tout ce qu'il veut, c'est faire face à des situations qu'il connaît pour pouvoir appuyer sur le bon bouton. On est ok? Bon allez, je te dis à demain et ciao. Ah, ça n'a pas marché encore une fois.